Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec la réduction générale des cotisations patronales. Alors, à la demande de certains, je vous refais une petite piqûre de rappel en lien avec cette exonération de cotisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la RGCP? Donc, la RGCP, c'est une exonération de cotisation patronale qui concerne les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Néanmoins, dans le cadre de l'examen, vous devez systématiquement montrer au jury que vous savez établir le calcul. Si vous avez des salaires qui sont largement supérieurs à 1,6 fois le SMIC, dans ces cas-là, vous ne reporterez pas la ligne qui sera en négatif. Donc ça concerne les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. C'est ce qu'on appelle l'ex-réduction Fillon. Donc comment on calcule cette exonération? Donc dans un premier temps, on va prendre en compte l'effectif de l'entreprise puisqu'on va devoir appliquer un coefficient T. Donc qu'est-ce que c'est que ce coefficient T? Donc c'est l'addition en fait de l'ensemble des taux de cotisation patronale. En fonction de l'effectif de l'entreprise, vous allez devoir appliquer un taux. Donc pour 2023, on est sur, pour les entreprises de moins de 50 salariés, à un taux à 0,3191. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est sur un taux à 0,3231. Donc au niveau de ce qu'on va prendre en compte dans le calcul, on prend dans un premier temps le SMIC de référence. Donc pour rappel, le SMIC de référence, c'est une valeur qui va vous permettre en fait, en fonction des variables de paye, de pouvoir calculer l'exonération de cotisation. Petit rappel, on proratise le SMIC en cas d'entrée-sortie en cours de mois. On va également proratiser le SMIC en cas d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires. On va également le proratiser en cas d'absence non rémunérée. Donc, vous pensez bien à calculer votre SMIC de référence. Ensuite, on prendra en compte la rémunération brute, c'est-à-dire l'ensemble des accessoires de salaire, heures supplémentaires, primes et également avantages en nature. On prend l'ensemble de la rémunération brute. Donc ici, en fait, je vous ai fait un petit tableau sur lequel ça va vous permettre de calculer plus facilement cette grande formule. Donc vous allez dans un premier temps ici recenser le montant de votre SMIC que vous aurez proratisé au préalable ou pas. Vous allez recenser ici votre rémunération brute. Ensuite, dans cette première colonne, vous allez donc faire le SMIC divisé par la rémunération brute. Donc ça vous donne un résultat que j'ai appelé ici 1. Ensuite, vous allez faire ici le résultat 1 que vous allez trouver multiplié par 1,6. Ça vous donne donc le résultat multiplié par 1,6. Vous allez ensuite retrancher 1 au résultat que vous aviez trouvé précédemment. Ça va vous donner donc le résultat. Ensuite, vous allez donc prendre le taux T en fonction de l'effectif de l'entreprise que vous allez diviser par 0,6. Ça vous donnera un résultat qu'on appelle le coefficient que vous allez reporter ici dans cette ligne-là. Ensuite, pour calculer le montant de votre réduction générale de cotisation patronale, il suffira en dernière case de pouvoir faire le montant de votre rémunération brute multiplié par le coefficient, ce qui vous donnera le montant de la réduction à appliquer dans le bulletin de paye. Donc voilà un petit peu comment calculer cette exonération de cotisation patronale. Pour rappel, bien expliquer au niveau du jury que cela concerne en fait les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine petite capsule.